Deuxième point de la méthode ASTR, le scénario quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de parler chinois là. Qu'est-ce que c'est? Le scénario quotidien, ça sert à prévoir ses actions à l'avance. Je pense que vous avez déjà entendu parler de personnes dire le trading demande beaucoup trop de temps. Ou alors, je ne gagne pas parce que je fais trop de trades. On se dit, oula, c'est bizarre ça. Tu ne gagnes pas, pourtant tu fais trop de trades. Je vais vous dire une vérité qui blesse malheureusement, mais une vérité qui est réelle et qui est censée nous faire comprendre pourquoi cette vérité est présente. La vérité, c'est que de mon expérience en coaching, les traders qui travaillent réussissent plus rapidement que ceux qui ne travaillent pas. Et je l'ai vu au sein même de mon école et de mes étudiants. Je l'ai vu clairement que toutes les personnes que j'ai coachées, qui ont un travail à côté, et toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui se focalisent toute la journée sur leur trading, ont moins de probabilité de réussir que ceux qui travaillent. Alors on se dit, attends, Ibra, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? C'est pas possible, c'est une sorcellerie. Pourquoi ceux qui travaillent gagneraient plus facilement? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourtant, ils ont beaucoup moins de temps. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Le problème, pourquoi ils réussissent plus? C'est parce que justement, ils ont moins de temps. On va dire, moins de temps. Si j'ai plus de temps, je peux plus trader. La vérité, c'est que c'est pas ça. Beaucoup trader ne veut pas dire beaucoup gagner. Bien au contraire. En fait, ce qui se passe, c'est que les traders gagnants, tous ceux que vous pensez gagnants, ils font une chose très simple le matin, ou à chaque début de séance, ils font un plan de trading, une routine de trading. Tous. Il n'y en a pas un ici qui pourrait dire le contraire, de dire non, non, moi le matin, je me lève à 10h30, je me prends mon petit café, je vais sur l'ordinateur, hop, je tape 2-3 trucs, j'ai clôturé mes ordres et j'ai fait 10 000 euros. C'est du pipeau. Ou alors c'est un mytho de première qui essaye de vous vendre de la merde en formation derrière. Ça après, malheureusement, c'est une autre question. La vérité, c'est que ceux qui travaillent ont moins de temps, mais ils ont surtout moins de temps à passer devant l'écran et à être sujets à leurs propres émotions pour pouvoir trader et faire n'importe quoi. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ça. C'est qu'ils tradent moins et ils gagnent beaucoup plus. Alors comment on peut faire pour arriver à trader comme quelqu'un qui travaille, mais être quand même indépendant et libre toute la journée? Comment? Premier élément, s'informer de l'actualité quotidienne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je parlais tout à l'heure de la macroéconomie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment? Tous les matins, on lit de l'actualité. L'actualité liée bien sûr à la finance. Deuxième point, il faut se créer des réflexes pour améliorer sa psychologie. Des réflexes, c'est tous les matins se discipliner, rappelez-vous de la situation, discipliner pour mettre en place une routine tous les matins ou tous les débuts de séance encore une fois, afin d'avoir les bons réflexes. Personnellement, quand je commence une journée de travail, donc j'ai du coup j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette de trader, la casquette du coup de créateur de contenu sur YouTube, la casquette du coup de formateur, la casquette de gérant d'entreprise de l'école. J'ai plusieurs casquettes. Et le matin, je fais plan du jour et ensuite je fais ma to-do list de la journée. Je ne vais pas vous cacher que je ne pourrai pas du tout travailler une journée si je n'ai pas ma to-do list. Ma to-do list, c'est l'énumération totale de toutes les tâches que j'ai à faire aujourd'hui, ou voire même dans la semaine. Ça me permet de savoir où je vais, qu'est-ce que je dois faire, et si c'est fait ou c'est pas fait, quelles conclusions je dois retenir. C'est ça la réalité. Ma to-do list me permet de savoir où je vais. Qu'en est-il alors d'un plan du jour sur les marchés financiers? Parce que troisième élément, ça permet de créer mon plan d'action quotidien. Créer mon plan d'action quotidien, c'est, à mon sens, la meilleure manière, et de toute façon, encore une fois, tous les traders gagnants vous le diront, c'est la meilleure manière de se structurer et d'être discipliné. Et de surtout pas faire n'importe quoi. Alors, à quoi ça ressemble un plan du jour? Je vais vous montrer, encore une fois avec toute transparence, le plan du jour que je partage à mes étudiants le matin.
Mon plan du jour, première page, il ressemble à ça. Il ressemble à ça. Plan du jour, lundi 3 février 2020. C'était il y a quelques temps. Et mon plan du jour, il se décompose en 3 parties. Actualité macroéconomique, l'agenda économique du jour et l'analyse technique des actifs. Vous le voyez devant vous, juste ici. Généralement, je commence mon plan du jour par une synthèse de ce qui s'est passé la veille et de ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Premier élément. Deuxième élément ici, les annonces économiques. Donc je vais en fait lister pour moi les annonces économiques clés de la journée. On avait ici tout ce qui était PMI, prix manufacturier sur les marchés, qui sont forcément des indices assez importants à constater, surtout dans des pays où la production manufacturière est importante, notamment justement l'Allemagne ainsi que la Chine. Et plus tard, je vais compléter ensuite mon plan du jour. Donc sur l'actualité macroéconomique, sur quel site je vais aller regarder mon actualité? Je vais utiliser les sites comme Investing, boursier.com ou DailyFX. Sans vous cacher que Investing, pour moi, reste ma référence depuis maintenant plus de 7 ans. Pour l'agenda du jour, je vais uniquement noter et référencer dans mon plan du jour les annonces notées au minimum 2 sur 3 et 3 sur 3. Toutes les petites annonces 1 sur 3, je les mets de côté car elles sont finalement que du bruit pour l'agenda économique du jour. Et troisième élément, l'analyse technique des actifs, c'est analyser le contexte et le sens prioritaire. Deuxième partie donc de mon plan du jour, vous le voyez ici, c'est l'analyse technique du dos. Et ça, encore une fois, je le fais tous les matins. Alors, je le fais sur papier parce que je le partage, mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur papier. Vous pouvez le faire sur une feuille, vous pouvez le faire de manière sur le graphique, vous pouvez le faire de la manière dont ça vous parle le plus. Tout ce que je sais, c'est qu'ici, j'ai 2 graphiques. Un graphique Dow Jones sur du H1, un graphique Dow sur du M5. Et j'explique en gros ma manière de voir les choses. Par exemple, on peut lire ici que j'ai indiqué donc, en février que la chute de plus de 700 points sur la séance de vendredi dernier a bien confirmé le changement de biais court et moyen terme. Un range s'est matérialisé et la question que l'on se pose reste à savoir si on aura une cassure et une continuation de la baisse aggravée par la propagation du virus ou une rétractation, etc. etc. Je disais qu'il n'y avait pas de sens prioritaire pour l'instant, c'était le début du crash boursier. Donc je disais les gars, tout ce qui est sens prioritaire, on fait une pause, ça va être un peu compliqué parce que ça peut très fortement partir à la hausse comme très fortement partir à la baisse. Donc, calmons-nous un petit peu. J'indique que le contexte, effectivement, c'était le coronavirus au centre des attentions. On était en février, on était fin février, donc on commençait vraiment à entendre parler du coronavirus. La tendance de fond est toujours clairement haussière. La tendance daily est toujours haussière, très forte, strong. La tendance H1 est passée neutre pour moi, je n'avais plus de visualisation dessus. Et mon scénario, donc, c'était d'acheter et de vendre avec la plus grande prudence possible. Donc là, mon sens prioritaire n'était pas one way or no way, il n'était pas à l'achat ou à la vente, il était sur les deux. Parce que mon sens prioritaire, de manière générale, il était très flou. Je n'avais pas de tendance clairement marquée. Et heureusement que je n'ai pas acheté, puisque le marché s'est écrasé la figure par la suite. Vous voyez ce plan du jour-là? Ce plan du jour-là vous permet encore une fois de prévoir vos actions à l'avance. Il me permettait de savoir ici, précisément sur le graphique d'en bas, que si le marché continue à tomber, j'allais vendre le pullback sur cette zone et vendre le pullback sur cette zone, avec mes TP, mes stop loss déjà préétablis. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a ça? Qu'est-ce qui se passe finalement quand on prévoit l'intégralité de ces trades à l'avance? Déjà, premièrement, on évite l'overtrading. Ça, pour moi, c'est la raison numéro 1 pour laquelle avoir un plan d'action, c'est rudimentaire. Éviter l'overtrading. Combien d'entre nous on s'est retrouvé dans une situation où on ne savait pas où trader et on faisait achat-vente, 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 achat-vente. Vous la connaissez cette situation, hein. On est devant l'écran, le marché qui monte un peu, on achète, on repère, hop, alors on vend. Non, le marché repart. Alors on achète et on vend, et en 10 minutes, en 1 heure, on a passé 50, 60, 70 trades. Aucun ne respectait votre plan. D'ailleurs, vous n'avez pas. Donc, en fait, ce sont des trades aléatoires. Pour moi, ce sont des trades purement aléatoires. Donc éviter l'overtrading, c'est une conséquence de faire un plan tous les jours.
Deuxième temps, et ça c'est clairement non négligeable, c'est de se libérer un temps considérable devant l'écran. C'est vraiment, moi personnellement, lorsque je suis passé à faire un plan du jour, donc c'était il y a à peu près 5 ans maintenant, quand j'ai commencé à faire mes plans du jour, je ne vais pas vous cacher qu'au début, je m'ennuyais un petit peu devant les écrans. Alors heureusement, il y avait Netflix qui est arrivé entre-temps, mais je m'ennuyais considérablement. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ce qui se passait, c'est que comme j'avais tout prévu dès le matin, en fait, mon vrai boulot, c'était d'attendre en fait. Quand vous avez prévu ici que votre trade il est à la vente sur la zone rouge et qui fait que d'osciller ici, ici, ici pendant 4 heures, je peux vous dire que votre écran est en mode bon, tiens, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je vais faire. J'aimerais bien savoir ce que je fais. Et la réponse elle est toute simple, c'est tu patientes en fait. Patience. Patience. Taux mort, patience. Pourquoi? Parce que quand vous créez vous-même l'opportunité, généralement vous la créez parce que vous avez une envie de trader, parce que vous avez cette soif de vouloir trader. Vous créez pas l'opportunité parce que vous la voyez, parce qu'elle est à saisir et parce que le marché vous la donne. Vous créez l'opportunité parce que vous avez envie de trader. Et quand on a envie de trader, si c'est basé sur rien du tout à part son envie, graphiquement, théoriquement, tout ce que vous voulez ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas sur du long terme. Ce n'est pas à nous de créer l'opportunité. C'est au marché de nous proposer l'opportunité et à nous ou pas de la saisir. C'est pour ça que le plan du jour sert énormément à libérer un temps considérable. Parce que quand le matin, vous avez fait votre plan du jour et que vous êtes tranquille ensuite sur tout le reste de la journée, vous allez voir, vous avez des outils. On enseigne dans la formation Liberty Trader. Vous avez des outils, vous avez une alerte. Vous posez une alerte sur votre zone. Vous faites ce que vous voulez dans le reste de votre journée. Et quand vous avez votre alerte qui sonne, je prends mon téléphone, tiens, nickel, j'ai mon alerte qui sonne, je me remets devant l'écran, je cherche mon point d'entrée, et basta. Bilan de la journée, vous avez tradé 1 heure, 1 heure et demie dans la journée, et pourtant vous êtes beaucoup plus rentable que si vous aviez fait achat-vente et tout le tralala qui malheureusement, nous bousille les performances, mais en plus de ça, psychologiquement, c'est un désastre. Troisième et dernier élément, pour moi, le plus important, c'est réconcilier le trading avec l'indépendance et l'autonomie. Pourquoi je dis ça? Peut-être que ça va vous paraître fort. Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, j'ai fait le constat de me dire, je veux être libre et indépendant. D'accord? Je veux vivre de mes capacités, mes connaissances, je veux vivre de mon trading. J'ai pas envie de me retrouver derrière un bureau à travailler par exemple 8 heures par jour. Mais le truc, c'est que je fais la même chose chez moi. Ici, je travaille chez moi et je passe encore plus d'heures derrière un bureau. Je passe peut-être 9-10 heures par jour devant mes écrans à trader. Elle est où la liberté là-dedans? Elle est où? On a l'autonomie, on est autonome, mais elle est où l'indépendance? Non seulement on n'est pas indépendant, mais en plus on crame son capital et on perd de l'argent. Quel intérêt? Quel intérêt? Donc le plan du jour il est extrêmement improbable. Pour ça, je vais vous partager 3 choses à mettre en place maintenant. Donc un plan d'action d'1 heure, tout de suite maintenant, pour pouvoir démarrer efficacement sa journée. Tous les débuts de séance, que ce soit le matin, l'après-midi, que ce soit le soir, si vous rentrez, vous tradez les indices asiatiques, par exemple, le Hang Seng, le Nikkei, tous les débuts de séance. Je me colle au moins sur une lecture des top 5 articles les plus populaires d'Investing. Je vous ai mis le lien là, investing/news, vous allez le voir, plus populaire. Je lis les 5 premiers articles obligatoirement de A à Z. C'est ça que je vous propose de faire dans un premier temps. Ça va, au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, forcément vous sentir tellement concerné que vous serez beaucoup plus impacté dans votre trading que vous l'avez jamais été. Deuxième point, lire tous les débuts de séance, le calendrier économique complet de la semaine. Vous allez retrouver sur Investing dans calendrier économique. Le calendrier économique, comme je vous disais, 2 sur 3, 3 sur 3, il est extrêmement important à connaître. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rare de voir un trader qui va initier une position et il ne s'est pas rendu compte que 2 minutes après, 5 minutes après, 15 minutes après, on a eu une publication du PIB de la France
ou de l'Angleterre, ou des États-Unis par exemple. Et le PIB des États-Unis, il s'est mis à baisser. Et forcément, le marché du dos se met à baisser, à dégringoler, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait une différence aussi importante. On ne s'attendait pas à une différence importante. C'est un scénario qui arrive, qui peut arriver sur une publication du PIB américain. Bilan de l'histoire, le marché se casse la figure, vous êtes à l'achat, vous ne saviez même pas, vous avez oublié, vous n'avez même pas pris connaissance de ça, et vous perdez inutilement votre position. Donc, tous les débuts de séance, lire le calendrier et se rappeler qu'est-ce qui se passe. Parce que même savoir ce qui se passe demain, c'est important. Quand vous avez, par exemple, la publication des taux d'intérêt de la Fed, je peux vous dire que la veille, il n'y a plus personne sur le marché. Je peux vous dire que la veille, le marché, vous le sentez qu'il attend l'annonce de demain. Vous sentez que le marché n'a plus envie de trop bouger parce que les investisseurs sont en mode « j'attends demain ». Mais vous ne savez pas cette chose-là. Vous ne le savez pas du tout. Alors vous foncez tête baissée et vous tradez. Le marché est à chier, mais vous continuez à trader tant que vous en avez marre. Tant que vous n'en avez pas marre, pardon. La lecture du calendrier économique, elle est importante. Je regarde qu'est-ce qui se passe dans ma semaine. Et comme ça, je suis averti à quel moment je dois éviter de prendre position. Et troisième point, s'il vous plaît, étudiez vos graphiques de fond en comble. Si vous tradez sur du 1 minute, c'est même pas une excuse de ne pas aller voir sur du H1. J'en ai vu beaucoup de personnes, ouais, je trade sur du minute, ça sert à rien que j'aille au-dessus. Bien sûr que si. Plus vous descendez d'unité de temps, plus vous devez avoir raison sur votre analyse. C'est le principe. Le scalping, par exemple, si c'est aussi compliqué, c'est parce que le scalping demande à avoir une probabilité de gain extrêmement élevée. Si vous êtes à moins de 85-90% de gain en scalping, pour dire que ça va être très très chaud. Donc plus vous descendez d'unité de temps, plus vous devez avoir raison. Mais pour avoir raison, il faut connaître son actif. Si vous ne connaissez pas votre actif, vous allez droit dans le mur. Donc, 3 points clés à mettre en place dès la semaine prochaine, lundi, début de séance. Vous regardez ça et vous allez voir que vous allez se sentir beaucoup plus impliqué et beaucoup plus épanoui et beaucoup plus réfléchi dans votre trading parce que vous serez au contact de ce qui se passe réellement. Moi, je trouve honnêtement, et je vais finir là-dessus, c'est qu'il n'y a rien de plus dommage et frustrant de voir un marché qui bouge et de ne pas savoir pourquoi. Quand on ne sait pas pourquoi, je trouve qu'on loupe énormément d'informations. Tant au niveau de son propre trading, mais au niveau même de sa culture générale. Savoir que le marché a baissé parce que le PIB américain a perdu 0,3 points d'attente par rapport aux investisseurs, etc., c'est fascinant. On fait le trading parce que c'est fascinant. Mais savoir ça, c'est vous mettre dans la tête des investisseurs pour pouvoir trader avec eux, pour pouvoir trader dans le flux avec eux. Voilà pourquoi je vous conseillerais, avec un plan d'action, 1 heure à chaque début de séance, d'appliquer ces méthodes-là et de pouvoir métamorphoser son trading et surtout son approche.